Composition proposée, une volonté d'équilibre et le dynamisme. Gardien. Edouard Mendy ou Yehvan Diouf. Analyse, beaucoup soulignent les absences de Mendy pour cause de blessure. Yehvan Diouf, auteur d'une bonne saison en Ligue 1, pourrait être une option sérieuse s'il est jugé prêt pour l'enjeu. Un choix qui pourrait symboliser la transition. Remarque d'Ibrahima Ndiaye, Mendy est blessé, Diouf devrait logiquement démarrer. Défense. Latéral gauche, Moussa Ndiaye ou alternativement Ile Camara. Charnière centrale, Kalidou Koulibaly Moussa Niakhaté, remis en question par certains. Latéral droit, Ile Camara ou Antoine Mendy. Commentaire. Abdoulaziz Badji, Crépin Diatta ne doit plus évoluer en latéral droit. Il faut un spécialiste, Ile ou Antoine Mendy. Cheikh Diémé, Niakhaté est trop nonchalant, il préfère Abdoulaye Seck. Ile Camara doit être titulaire à droite. Analyse. Le consensus général est clair, pour affronter un bloc bas comme celui du Soudan, il faut des latéraux offensifs capables d'apporter le surnombre. Crépin n'est pas à son aise dans ce rôle. Niakhaté est solide mais certaines critiques pointent un manque d'intensité défensive. Seck offre plus de rigueur mais moins de relance. Milieu de terrain. Milieu défensif, Gana Gueye Pape Gueye, Lamine Camara. Meneur de jeu, Cheikh Niasse ou Crépin Diatta, mais en soutien de l'attaque. Commentaire. Abdoulaye Dia insiste, ni Gana ni Pape Gueye ne sont des meneurs. Ibrahima Ndiaye, Gana devrait céder sa place à Lamine Camara. Alfousseni Koli, le coach doit oser avec les jeunes et préparer la relève. Analyse. Lamine Camara est cité comme une alternative moderne, capable d'organiser le jeu. Son abattage, sa qualité de passe et sa frappe de loin peuvent débloquer un match fermé. Cheikh Niasse est encore neuf à ce niveau, mais comme dit Abdoulaye Dia, chaque chose a un commencement. Il offre une capacité de projection et une présence physique au cœur du jeu. Attaque. Côté, Ismaïla Sarr, gauche ou droite, Hassan Diao, droit ou gauche. Numéro 10 soutien, Sadio Mané. Avant-centre, Boulaye Dia. Commentaire. Les propose Mané derrière Boulaye, Diao à droite, Sarr à gauche. Moussa Diallo pousse pour un 4-4-2 avec deux milieux offensifs, Sadio et Boulaye en pointe. Hassan Ndiaye, schéma séduisant, mais demande rigueur. Analyse. Le repositionnement de Sadio Mané en soutien de l'attaquant, plutôt qu'ailier, fait consensus. Il n'a plus la vitesse d'antan mais garde son sens du but et sa vista. Ismaïla Sarr, très utile dans les transitions, devra être servi en mouvement et non comme dribbleur fixe. Hassan Diao, nouveau venu, peut apporter la percussion manquante à gauche, avec un profil de dribbleur à l'ancienne. Il est le seul ailier percutant, capable de casser des lignes en 1 contre 1. 2. Les enjeux et points critiques soulevés. Pourquoi aller chercher des joueurs si on ne les utilise pas? Comme le dit Abdoulaye Dia, il serait incohérent d'aller chercher des profils comme Cheikh Niasse ou Ile Camara pour ne pas les tester dans ce type de match. Ces joueurs doivent être utilisés pour apporter quelque chose de nouveau. Préparer l'avenir. Alfousseni Koli rappelle que cette génération ne durera pas éternellement. Lancer les jeunes dans des matchs accessibles comme celui contre le Soudan est une opportunité à ne pas rater. Choix tactique, 4-2-3-1 ou 4-4-2. Le 4-2-3-1 semble équilibré et permet de libérer Sadio dans un rôle axial. Le 4-4-2 pourrait permettre de mieux combiner dans l'axe avec deux pointes, Sadio Boulaye, mais il implique des ailiers disciplinés défensivement. 3. Composition idéale selon les tendances observées. Système, 4-2-3-1. Gardien, Yehvan Diouf. Défense, Ile Camara Koulibaly Seck Moussa Ndiaye. Milieu défensif, Pape Gueye Lamine Camara. Milieu offensif, Sadio Mané. Ailier, Ismaïla Sarr, gauche, Hassan Diao, droite. Avant-centre, Boulaye Dia. Conclusion. L'opinion publique est largement favorable à une prise de risque mesurée, avec l'intégration de nouveaux profils et une utilisation rationnelle des cadres. Pape Dia est attendu sur ses choix, il devra trancher en continuité et audace. Face à un adversaire prenable comme le Soudan, il a l'occasion parfaite d'envoyer un signal fort, celui d'un Sénégal qui prépare l'avenir, tout en gardant sa stature de géant africain.